Bonsoir, l'équipe d'Agro TV et moi-même vous souhaitons une très bonne année 94. Mais tout de suite, je vous propose le loto. Nous allons tirer au sort les numéros de chambre et studio que nous allons ensuite aller visiter en surprenant les gens dans leur intimité. Premier numéro, chambre 12. Deuxième numéro, chambre 188. Troisième numéro, chambre 150. Quatrième numéro, studio 47. Et le dernier numéro, chambre 187. Non, mais pas ici. Nous allons passer à la chambre suivante. Salut Stéphanie, ça va? Alors, tu as été tirée au hasard par Agro TV. Tu travailles? Bah ouais. Tu fais quoi? Ça, le dossier d'éco. Ouais, c'est bien. Alors, on avait une question à te poser. On a appris que la reconstruction de la cafette avait été annulée et je voulais savoir ce que t'en pensais. Bon, moi j'aime bien quand la cafette est ici parce qu'il y a plein de bruit, c'est chouette. T'as vu qu'elle a changé de place? Bah ouais. Et ça te plaît mieux? C'est plus sympa, il y a du soleil et tout, on peut aller sur la terrasse. Et de la musique. Ouais, bah voilà, ils empêchent les jeunes de s'exprimer et de faire leur avenir. Non, mais c'est compliqué, j'en ai pour longtemps. En gros, c'est quoi? Tu voulais faire une UA et c'est pas possible? Bah non, c'est pas possible parce que ils limitent les UA libres. On peut pas en faire 2, on peut pas faire la durée qu'on veut. Enfin bon, ça leur plaît pas quoi. Ils veulent qu'on rentre dans le cadre des agros et qu'on n'en sorte pas. Une thèse, un DEA neurobiologie sensorielle. Faire ça sur la gustation, sur l'évolution des goûts et tout. C'est super bon et quand j'ai rien le temps de bouffer le matin, c'est tout ce que j'ai à mettre sous la dent. C'est des photos que t'as fait toi-même? Ouais. Et je m'amuse à développer aussi, faire des agrandissements. Mais c'est bon là, vous allez faire un super montage, la vie passe ça au journal, je vais éclater. Pour le Woodstick, il y aura sûrement quelque chose. S'il y a des gens qui sont intéressés par le piano, on peut toujours le déplacer quoi. On demande des bras pour le déplacer. Et sinon, la soirée piano-bar, le temps que ça se mette en place et tout. Vers quelle date? Aucune idée. Avril, mai, quelque chose comme ça. Je sais pas trop quoi, faut voir les gens. Agro TV, c'est super information sur la vie privée des gens à l'agro. Ils s'incrustent dans vos chambres, ils vous posent plein de questions. Super sympa. Puis ça va faire rire les autres, alors autant en profiter. Encore un échec? Vas-y, de toute façon j'ai du boulot. Ah, de la pub. Ouais, t'as raison, pour Ah donc, alors une régate étudiante qui va se passer à Port-Camargue. Ouais. Et ça va être super bien. Et il faut des connaissances particulières? Ouais, ça vaut mieux parce que tout le monde a les mêmes bateaux, donc a priori il n'y a que des étudiants. C'est quoi ton type de bateau? Les Sprint 95 tout neuf. Et 6 fois les mêmes. Salut Muriel. Ouais, c'est Agro TV, alors t'as été tiré au hasard pour qu'on visite ta chambre. Ah c'est bien, moi j'ai... Voilà, alors est-ce que tu connais Agro TV d'abord? Bah ouais, j'ai vu les 2 dernières, c'est comme en démonstration, production, les 2 dernières quoi, numéro, voilà, les 2 derniers. Je vais peut-être éteindre la musique, non, c'est pas... C'est génial, c'est bien Roger. Ça te gêne pas qu'on rentre comme ça? C'est un peu de l'intrusion, mais enfin, non, ça va quoi. Qu'est-ce que tu faisais là? Eh ben, j'étais en train de me préparer à boire un thé en écrivant mes vœux de Noël. Et qu'est-ce que t'écoutes là comme musique? Une cassette que j'ai prise à la bibliothèque en bas là. Et donc je teste. C'est quoi? C'est Tostaki de Nord-Désir. C'est une dernière acquisition, donc voilà, j'essaye tout. C'est une BD que j'ai prise à la bibliothèque qui était assez sympa.
Le cadeau de Noël, c'est la voiture ou c'est le tableau? C'était le tableau et maintenant c'est la voiture. La grille qui ferme, tu trouves que c'est bien? C'est une bonne idée? Le problème, c'est quand tu passes en mini, c'est tu vois, c'est vachement bien. C'est sympa pour les fesses. C'est un endroit qui est accessible, quoi. Enfin, comme ça, je vois. Tu vois, le marron suisse, il est passé de 9,25 à 9,35. Je m'en étais même pas rendu compte. Je regarde Agro TV. Je vous propose maintenant de retrouver le journal de la rédaction. Rendez-vous avec l'info. Bonsoir, Agro TV c'est aussi l'information. Le SIAT, Charles Pasqua, la journée carrière constitueront l'essentiel de cette édition. Et à la fin de ce journal, les dernières nouvelles du ciel. Une initiative originale et ambitieuse a réuni les élèves de la Codige. Un conseil inter-école, simulant le SIAT, Comité interministériel d'aménagement du territoire, leur a donné l'occasion de réfléchir aux problèmes de développement de notre pays, d'en tirer des conclusions et de les rapporter au ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. Les agros avaient bien évidemment en charge les ministères de l'Agriculture et de l'Aménagement du territoire, mais également le palais de Matignon représenté par Arnaud. Antoine Delahaye. Une simulation du SIAT a réuni les écoles de la Codige, chacune représentant un ministère. L'agriculture, l'emploi, transport et communication, coopération, industrie, environnement, finances et fiscalité. Le conseil était présidé par Arnaud. Mesdames et messieurs les ministres, bonjour. Nous sommes réunis ce jeudi 9 décembre dans les salons de Matignon dans le cadre du SIAT, Conseil interministériel sur l'aménagement du territoire. Chaque ministère a pu prendre la parole et exprimer les conclusions auxquelles l'étude de leur dossier les a menés. Le débat est ouvert. Rapprocher le monde rural. Nous demandons au ministre des Finances parce que industriel, mais pour des périodes de forte activité, les employés pourraient être plus disponibles pour l'entreprise. Nous proposons la création d'un centre de formalité des aides aux entreprises. Ah, le SIAT. Pardon. Mais revenons plutôt à nos moutons. Un ministre, un vrai, celui d'intérieur, qui sort beaucoup, s'est libéré une partie de la matinée pour venir accompagner cet événement dont la nature surprenante et exceptionnelle n'a pas manqué de le frapper. Il fut cependant ravi. Moi je dois dire que si c'était un vrai SIAT, ça ferait parler des choses. Mais beaucoup d'idées sont bonnes. Je suppose, monsieur Payet, d'avoir joué près les élèves en classe et les écouteurs de feu. C'est un bon exemple. Non mais bonne idée. Charles, il s'y connaît pour mettre de l'ambiance. Les impôts sur la société pendant un laps de temps de 10 ans. D'accélérer les infrastructures de désenclavement en lançant un grand emprunt national. Mais M. Pasqua sait aussi tenir des discours patriotiques et donner des leçons de la vie. Première conséquence, c'est que cette idée d'aménagement du territoire, cette idée d'aménagement volontariste du territoire, de l'intervention de l'homme pour décider de son destin, et non pas de subir. Cette idée est une idée typiquement française. Elle n'existe nulle part ailleurs. Voilà. Mais soyez audacieux, soyez révolutionnaires. C'est ça qu'on est en droit d'attendre. Le rôle de la jeunesse, c'est de secouer les choses, c'est d'avoir des idées un peu iconoclastes. Et puis nous, on est là. Dans le prochain mai 68, enfin, heureux de savoir que la relève était assurée, le ministre s'en fut réconforté. Salut Charles, salut.
Ouais, salut. Allez, on s'appelle et on se fait une bouffe. Charles Pasqua, qui a accordé plus d'1 heure de son emploi du temps aux étudiants, s'est déclaré ravi d'une telle réalisation. Et en attendant de nouvelles, il a invité quelques-uns des participants à la marche du siècle chez nos confrères de France 3 et néanmoins concurrents. Mais les jeunes gens qui sont là, qui viennent de Montpellier, avaient participé à un SIAT, à un faux SIAT. Oui, qu'est-ce que c'est qu'un SIAT? Comité interministériel d'aménagement du territoire. Merci. Et ils avaient eu un certain nombre d'idées. Parmi les idées qu'ils avaient émises, figurait celle-ci, la suppression de la taxe professionnelle. Mais je crois qu'effectivement, c'est une des mesures qui devrait être retenue. C'est une mesure anti-économique. On pénalise l'investissement et l'emploi. Et d'autre part, il suffit que vous ayez dans votre commune une grande entreprise pour avoir des moyens considérables et à côté plus rien. Alors ça, c'est un peu révolutionnaire. Je vous accorde que c'est la première fois que l'on verra le ministre de l'Intérieur conduire une entreprise révolutionnaire, mais nous sommes obligés de tout faire, puisque les autres ont disparu. Quels sont les enseignements que les étudiants ont tirés d'une telle réalisation? Et quelles sont les difficultés d'une telle concertation? Enfin, quel effet cela fait-il de parler à une telle pointure politique? Quelques-uns d'entre eux ont répondu aux questions de Vanessa Lecomte. Alors, que penser de Charles? Il est comment dire, il est entier, il est naturel, il réagit. Je trouve il est assez bonhomme comme mec. Il est bien, il est bon, il est assez impressionnant quand même, hein, mais il est tout en rondeur, mais je crois c'est un mec assez rusé qui même s'il fait semblant de pas écouter, note bien tout et puis un esprit de synthèse assez impressionnant. Donc il m'a semblé être un homme comme les autres, ce qui est assez rassurant, avec des capacités de synthèse assez époustouflantes. Beaucoup d'humour et c'est vrai qu'il passe bien. Hein. On comprend qu'il remporte tous les suffrages parce qu'il passe vraiment très bien. Mais c'est un homme comme les autres. On l'avait autour de notre table et ça fait plaisir de s'en rendre compte, quoi. Alors, Pasqua, bon, bah, il était Pasqua, quoi. Un peu mi-ministre, mi-Fernandel. Bon. Et le mot de la fin, un grand merci aux étudiants par Popol et Miclé. Apprécier le travail des étudiants de toutes les écoles de la Codige. Le travail a été globalement très bon, mais il aurait peut-être pu y avoir un petit peu plus d'audace. Et je félicite l'ensemble des étudiants de toutes les écoles de la Codige, de l'organisation, de la bonne organisation de ce conseil. Et donc, félicitations à l'ensemble des organisateurs. Bravo. On y va. 1, 2, 3, 4. Les jeunes agros se posent des questions quant au problème de l'emploi. À ce sujet, la journée carrière a donné à certains quelques éclairements. La situation est grave mais pas désespérée, car les agros sont moins touchés que les autres grandes écoles. Bref, quelques points positifs tout de même. Marie-Pierre Vidou. La journée carrière, riche en chiffres, graphiques, mais donnant peu de démarches concrètes, a dû laisser aux étudiants une saveur aigre-douce. Toutefois, un consensus s'est dégagé sur les avantages d'une formation généraliste, même si aucune recette miracle n'est annoncée. Quelques phrases chocs ont retenu l'attention, de quoi faire rire les casés. Et ça veut bien dire que vous êtes dans une situation de concours et qu'il faut vous préparer comme un concours. Et le concours, c'est de décrocher le job. Et grimacer les SDF, sans devenir fixe, une lueur d'espoir cependant, pour les plus motivés. Des aspects extrêmement positifs, à condition qu'on se prenne en main, à condition qu'on se bouge, parce qu'au moins, on voit des gens qui prennent des initiatives et qui trouvent des solutions. Après la tempête keynésienne qui a ravagé le campus la semaine dernière, une légère accalmie devrait se stabiliser durant cette semaine. Mais le ciel reste encore couvert, Antoine. Oui, effectivement, le ciel est chargé pour la deuxième année. On se retrouve après le jingle. Bonsoir, la météo. Alors tout d'abord, pour les premières années, beau temps absolu sur l'ensemble du campus. L'anticyclone situé auparavant sur les Alpes s'est étendu à la région montpelliéraine aussi
qui a créé la semaine dernière un microclimat désertique au niveau de la cité, ici, et au niveau de l'amphi 2, là. Voilà, cette tendance désertique pourrait se résorber dans la semaine à venir, bien que les prévisions en ce domaine ne soient pas certaines. Bien. Bien. Pour la météo de seconde année, les prévisions sont bien plus mauvaises. La perturbation écho qui a frappé l'ensemble du campus la semaine dernière devrait laisser la place au typhon Stat qui devrait se manifester à l'ouest du campus, donc ici. La perturbation actuellement située sur la Grande-Bretagne fait monter de l'air froid qui redescend dans les couches inférieures dans la région montpelliéraine, ce qu'on appelle l'effet de Toffel. Cet effet devrait frapper l'ensemble du campus, donc d'ici le début février, surtout dans cette région-là. Voilà, c'est terminé pour la météo. Demain, nous fêtons les Saint-Barnabé. Je me lèverai à midi et me coucherai à 3 heures comme tous les jours. Et la petite phrase du jour, à la Saint-Barnabé, je regarde Agro TV. Merci, au revoir. Quelques dépêches en provenance de la cité. Une bonne nouvelle tout d'abord, la douche du couloir B2 après près d'un an d'attente a enfin été réparée. Mais également, couloir D2 cette fois-ci, la porte gauche du WC commence à s'user un peu en haut pour mieux fermer en bas. En revanche, une nouvelle qui nous attriste tous, Caroline, la maîtresse science, a perdu son paillasson. Mais heureusement, l'excrément artistique de la pelouse a disparu. Voilà, c'est tout pour les téléx en provenance de la cité. Voilà, avant de nous quitter, nous vous proposons un regard nouveau sur l'actualité. En guise de clin d'œil, un petit montage de bonne humeur réalisé par le frère de Madame Cinéma sur Canal+, Thierry Giordano. Après Popol contre Docteur Marceau, il revient. Il range les chaises. Il répare les portes. Il fait des conneries comme toujours. Oh putain, pas le micro. Il magouille dans le dos des autres. Popol 000 est de retour dans Un singe en hiver, une production Agro TV. Ainsi s'achève cette édition, l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce journal. Vous avez peut-être également remarqué quelques innovations dans le contenu et dans le contenant, innovations qui ont été rendues possibles grâce à l'intervention du Fonds d'action pédagogique. Merci Monsieur le Président. Et oui, le FAP a réussi à rentrer dans le PAF. Enfin, quoi qu'il en soit, bonne soirée à tous à l'écoute des nouveaux programmes de Agro TV. Bonne soirée et que la nuit vous soit douce. Mec, tu te fais chier à la Valette? T'en as marre de boire et de dégueuler pour décoller? Alors viens nous rejoindre, on va te faire écouter la nouvelle musique du Cosmos qui va te faire halluciner! J'espère que cette nouvelle édition vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée avec votre film et je vous dis à bientôt.